Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur le salon Medfel Madame Elisabeth Mercier, donc directrice de l'agence bio, qui cette année va sans doute un petit peu en avant-première, nous donner quelques résultats, quelques informations issues de son observatoire de l'agriculture biologique, avec des données producteurs, des données sur l'évolution des surfaces, des données aussi issues du résultat de votre panel de consommateurs, parce que vous suivez régulièrement l'évolution des comportements des consommateurs, et aussi, si j'ai bien compris, quelques éclairages, on va dire, sur le marché bio en Europe. Alors, avec toutes ces informations, on va certainement avoir réponse à des interrogations, soit des acteurs de la filière et quelquefois relayé complaisamment par les médias, du genre oui, l'importance de la bio, c'est surestimé par rapport à ce que ça représente réellement en termes de potentiel de production et même en valeur économique. La bio, c'est un marché de niche qui n'intéresse que les bobos, ou la bio, c'est trop cher et la consommation ne résistera pas à la crise économique. Bon, en résumé, la question peut être résumée comme suit. Est-ce que l'ambition pour la bio, qui fait l'objet actuellement d'un plan en préparation au ministère de l'Agriculture, est-ce que cette ambition est légitimée par les consommateurs ? Merci beaucoup. Bonjour à chacun d'entre vous et merci aux organisateurs de ce salon de leur invitation régulière qui nous permet de faire le point sur l'évolution du secteur des fruits et légumes bio en France et même plus largement. Vous le savez, vous le vivez, l'intérêt pour les produits bio augmente dans notre pays. C'est une vraie tendance de fond, une tendance structurelle qui répond qui est l'illustration d'une prise de conscience environnementale croissante et qui se matérialise par de la fidélité de la part des consommateurs et même un élargissement du nombre de consommateurs. Alors, quelques repères, si vous voulez. Pardon. Voilà. Quelques repères de portée générale sur la consommation de produits bio. En 2012, 64% des Français ont consommé, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, des produits bio. 43% au moins une fois par mois, 8% tous les jours, 15% au moins une fois par semaine. Donc en réalité, tous les jours plus au moins une fois par semaine, ça nous fait donc 23%. Et en réalité, c'est plusieurs fois par semaine, s'agissant des bio-hebdo. D'autres consommateurs sont sur le chemin d'une consommation plus régulière et sont 20% à consommer au moins une fois par mois. Donc c'est déjà une part très importante de nos compatriotes qui consomment bio. Les 20% consomment de temps en temps. Et l'expérience montre qu'on commence assez souvent par un produit, puis progressivement, on élargit son intérêt. Car nombreuses sont les occasions de s'intéresser aux produits bio. Souvent, ça relève d'une démarche personnelle avec des événements qui peuvent être dans la famille. L'arrivée d'un bébé est de plus en plus souvent observée comme un fait générateur de l'intérêt pour les produits bio. Ça peut être aussi des actions de promotion sur les points de vente. Ça peut être aussi des discussions en famille et avec les amis. Donc tout cela amène un intérêt croissant. Et ce que nous observons, c'est que les consommateurs, souvent, donc, franchissent le pas avec un produit, puis s'intéressent aux autres catégories de produits. Donc on a des recrutements de consommateurs de nouveaux produits bio au fil des années. Et l'essentiel du marché est assuré par ces consommateurs réguliers, les consommateurs au moins une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Donc beaucoup de fidélité et c'est ça qui nous amène à bien souligner qu'il s'agit d'une tendance de fond. Un autre indicateur, c'est la part des parents qui souhaitent que leurs enfants consomment à l'école. 75%. Donc nous observons année après année une demande croissante dans ce domaine. Donc il y a l'intérêt et avec le développement de l'offre, cet intérêt va se matérialiser par une augmentation de la valeur des achats.
Alors certes, à l'échelle de notre pays, le marché de produits bio est encore modeste. Toute famille de produits confondus, il est de l'ordre de 4,1 milliards d'euros en 2012. La croissance est évaluée de l'ordre de plus 5% en 2012 par rapport à 2011, qui est quand même remarquable dans le contexte économique difficile que nous connaissons, avec une augmentation de l'ordre de 20% en restauration collective. Les producteurs et les transformateurs ont à cœur de répondre à cette demande de produits bio le plus possible de proximité. Donc la barre du million d'hectares a été franchie au cours du premier semestre de l'année 2012, avec une augmentation très forte des surfaces certifiées bio, au terme de cette période de conversion de 2 à 3 ans suivant les spécificités des produits. Et donc ça se traduit par une augmentation très substantielle de la production mise sur le marché avec le label bio. Une augmentation de 22% des surfaces certifiées bio en 2012 par rapport à l'année précédente et une augmentation estimée à 18% en 2012 par rapport à 2011. Donc nous avons une offre croissante. Donc les acheteurs peuvent s'approvisionner de plus en plus avec des produits bio de proximité pour répondre aux attentes des consommateurs bio et local le plus possible. Dans le contexte de la mondialisation, la France, c'est aussi du local, bien entendu. Hein. Il y a la complémentarité des différentes offres à assurer. Le nombre d'opérateurs augmente dans des proportions comparables. De ce fait, les approvisionnements externes diminuent. Ils sont de plus en plus réduits aux approvisionnements incontournables pour assurer la diversité gastronomique, y compris en bio, avec tous ces produits, les agrumes, les épices qu'on ne peut pas obtenir sur notre territoire. Donc, la bio Made in France gagne du terrain. Nous ne pouvons que le consolider. Alors, les fruits et légumes frais occupent une place importante dans l'univers de la production comme de l'alimentation. La part des achats de fruits et légumes frais bio dans l'ensemble de l'assiette bio de France s'élève à 16%. Vous avez sûrement en tête la part des achats globaux de fruits et légumes frais dans l'ensemble des dépenses alimentaires. Elle se situe autour de 10-11%. Donc on a bien là l'expression d'une certaine particularité des comportements des consommateurs de produits bio avec une place plus forte, une place relative plus forte des fruits et légumes dans l'ensemble de la consommation. Donc c'est un premier facteur distinctif qui est important et qui ouvre des perspectives pour la production de produits bio. 33% des fermes bio produisent des fruits ou des légumes frais. Là encore, une grande diversité des profils. Il y a de la biodiversité naturelle, mais il y a aussi de la biodiversité cultivée, avec, pour caractériser un peu la situation, une ferme sur 5 qui pratique l'élevage, une sur 3 qui a des grandes cultures, donc on a souvent des légumes de plein champ dans les fermes de grandes cultures, et les 2/3 des fermes qui ont moins de 3 hectares de fruits et légumes frais bio, et 85% moins de 5 hectares. Donc on a une grande diversité de modèles, de situations, des filières courtes, des filières longues et très souvent plusieurs circuits de commercialisation. La diversité s'exprime par la production, par l'alimentation, mais aussi par les circuits de commercialisation. C'est important de le garder en mémoire. Alors au cours de toutes ces années, on a bien sûr eu la culture d'une grande diversité variétale, mais aussi un élargissement de la gamme des produits frais transformés pour répondre à la demande, mais aussi contribuer à l'équilibre de la filière avec la valorisation des écarts de tri et de tous les produits qui ont vocation à assurer une alimentation sous une autre forme, compost, jus, etc. Donc l'intérêt des consommateurs vis-à-vis des fruits et légumes bio est confirmé, avec ce défi permanent que vous vivez au quotidien du rapport qualité-prix à expliquer sans cesse. Un autre rapport qualité-prix, et donc à nous tous d'aller toujours à la rencontre des consommateurs pour que par l'expérience, par la promotion, ils puissent se rendre compte de cette qualité bio et mettre en relation le prix avec celle-ci.
Grande diversité des circuits de commercialisation, donc 2/3 des achats de fruits et légumes bio effectués dans les réseaux spécialisés et en direct auprès des producteurs. Donc c'est très signifiant. Ça veut dire qu'il y a aussi du potentiel dans d'autres circuits de commercialisation, en l'occurrence la GMS, si celle-ci le souhaite, si celle-ci développe des partenariats avec vous tous pour assurer des développements sur la base de chaînes de prix équilibrées. C'est toujours le défi. Mais il y a sans aucun doute une place, puisque globalement, pour l'ensemble des ventes de produits bio, la GMS représente la moitié de la valeur globale du marché bio, et elle est sous-représentée s'agissant du secteur des fruits et légumes. Donc il y a tout un travail qui doit permettre de mettre à la disposition des consommateurs qui font leurs achats dans ces points de vente de trouver des produits bio, puisque la consommation suppose de trouver les produits là où nous nous trouvons. Dernier point, c'est que nombreux sont les consommateurs qui achètent à plusieurs endroits. Et ça se retrouve aussi au niveau des acteurs en amont, puisque les producteurs ont déclaré plusieurs modes de commercialisation. Alors là, c'est le nombre d'entreprises commercialisant selon l'une ou l'autre voie. Il va de soi que les volumes ne sont pas dans les mêmes proportions. L'intérêt des consommateurs pour les fruits et légumes bio est très important. Parmi les consommateurs de produits bio, 84% achètent un ou plusieurs fruits et légumes bio. Et cette part ne cesse d'augmenter année après année. Donc on voit bien qu'il y a une tendance structurelle. Nous nous sommes posé la question, pour la première fois, du produit déclencheur. Alors, il y a un enseignement très clair, c'est qu'il y a une très grande diversité de parcours. Pour un consommateur, ça va être le lait, pour un autre, ça va être les œufs. Les fruits et légumes occupent malgré tout une bonne place, avec 1/3 des situations pour lesquelles une carotte, une pomme ou un autre fruit ou un autre légume a été la clé d'entrée pour la consommation de produits bio. Autre point aussi pour se doter d'outils plus éclairants, année après année, afin d'anticiper les besoins du marché. Donc, une distinction suivant le secteur des fruits ou des légumes et un focus sur la carotte et la pomme que nous considérons comme des produits emblématiques et que nous allons pour lesquels nous allons approfondir la connaissance de filière et avec tous ceux d'entre vous qui le souhaitent, le cas échéant. Donc, il est très signifiant de constater que pour, par exemple, les carottes, le consommateur de carottes bio n'achète que de la carotte bio dans 33% des cas. Et si ce schéma suit ce que nous avons observé pour le lait et les œufs, pour lesquels c'est spécialement avancé, cette part ne peut que progresser. Donc je prends rendez-vous dans 3 à 4 ans, et probablement, ça sera au-delà de la moitié dans 3 à 4 ans, en raison de cette observation constante de fidélité. C'est-à-dire que nous observons aussi que plus le consommateur achète, plus il apprécie le rapport qualité-prix. Donc on voit bien que le défi, c'est d'amener l'élément déclenchant, d'amener les gens à goûter, d'amener les gens à trouver les produits qui leur conviennent, et après, on a un développement. Alors ça nécessite beaucoup de travail, de promotion notamment, beaucoup de temps d'animation, mais au bout du compte, c'est fécond. En restauration collective, le marché est encore modeste, nous en sommes tous conscients. Il est évalué de l'ordre de 35 millions d'euros en 2012, s'agissant des fruits et légumes frais et surgelés, puisqu'il y a un développement de cette offre complémentaire. Les fruits et les légumes sont dans le top 3, avec donc 87% des gestionnaires de la restauration collective qui ont décidé d'introduire des produits bio, qui commencent par des fruits. Et là encore, la pomme est en très bonne position. Vous pouvez retrouver tout ça en détail sur le site internet de l'Agence Bio. Alors l'offre se développe pour répondre aux attentes des consommateurs, avec un doublement des surfaces de fruits et légumes frais bio en 4-5 ans, de 2007 à 2012. C'est tout à fait à l'image de l'évolution générale, avec donc des surfaces au terme de la conversion qui sont en vert et qui permettent, en intégrant les perspectives d'arrivée de surface au terme de la période de conversion, donc les surfaces en C2, C3, on se retrouvait l'année suivante évidemment converties, 2 ans plus tard pour les C1. Donc ça permet de se faire une idée de l'évolution de l'offre.
par exemple. Voilà. Par exemple, pour les fruits frais. Donc, en 2012, on a de l'ordre de 4500 producteurs de fruits frais bio en France, soit une augmentation de 9% par rapport à 2011. Ils cultivent plus de 10 000 hectares. Donc, vous avez l'évolution des surfaces au terme de la période de conversion, donc qui peuvent être mises sur le marché avec le label bio. Et vous voyez les évolutions à venir jusqu'en 2015. Avec votre persévérance, avec votre professionnalisme, vu les tendances de fond, je pense que ça permettra de nouer des nouvelles relations commerciales, des nouveaux partenariats et de satisfaire la demande avec une relocalisation des approvisionnements en cohérence totale avec la demande générale, la demande citoyenne et en réponse aux attentes des consommateurs qui regardent de plus en plus les étiquettes et qui veulent voir une origine France. S'agissant des fruits bio, nous avons donc une grande diversité avec un peu plus d'un tiers de fruits à noyaux en particulier. Pour les légumes frais, les évolutions sont comparables, quoiqu'à un rythme plus faible que dans le secteur de l'arboriculture et des autres productions fruitières. Donc 6 000 producteurs, soit une augmentation de 6% en 2012 par rapport à 2011, cultivant 15 000 hectares. Une très grande diversité de production de légumes. Nous avons environ 7 000 hectares qui sont constitués de légumes variés. Donc des petites structures, donc les petites structures dont on parlait tout à l'heure, 85% des fermes qui ont moins de 5 hectares. Donc des petites structures avec des productions très diversifiées. Donc on a des spécificités régionales avec des orientations qui tiennent compte des terroirs. Ici, bien sûr, les légumes de la ratatouille. En Bretagne, les crucifères. On va avoir aussi, dans d'autres régions, les asperges. Ici aussi, bien sûr. On a quelques spécificités. On a des spécificités bio avec un poids important de la courge. Mais tout ce que nous observons, c'est surtout un développement qui tente à être de plus en plus conjoint de l'offre et de la demande grâce à tout ce travail d'anticipation que nous faisons au plan national et que vous faites dans les régions. Nous en avons une très belle illustration dans cette région Languedoc-Roussillon avec toute la démarche avec Sud et Bio. Donc la région évidemment prend très bonne place tant pour les surfaces fruitières que les surfaces de légumes frais. Je vais accélérer. Et effectivement, ça fait partie des informations tout à fait nouvelles qui sont encore en cours d'ultime validation à l'agence bio. Mais il y a un intérêt pour les surfaces arrivées au terme de la période de conversion parce qu'elles portent la production. Et c'est là qu'il y a le défi d'ajustement de l'offre et la demande. Puis on a envie de savoir aussi comment se présente l'avenir. Donc les décisions de nouvelles conversions. Donc nous en avons toujours, même si le rythme est plus lent qu'il y a 2 à 3 ans, mais il y en a toujours, avec des différences suivant les régions et aussi les familles de produits. Donc s'agissant des légumes, la région voisine se situe en première position présentement, mais elle n'a pas forcément eu le même rythme au cours des années précédentes et il y a un lien parfois avec la dynamique de transformation. Pour ce qui concerne les fruits frais, on constate là encore que le Languedoc-Roussillon est en 3e position. On a eu beaucoup d'investissements au cours des 5 dernières années avec, dans certains cas, le soutien du fonds de structuration de filière qu'on a baptisé Avenir Bio et quasiment toujours mis en œuvre en synergie avec les collectivités territoriales et en particulier les conseils régionaux. Dans cette région, c'est le cas d'ailleurs pour un des programmes que vous pouvez facilement repérer, je pense, puisque nous sommes en plein pays catalan, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il parlera aux uns et aux autres. Donc la Bio Made in France gagne du terrain, nous ne cesserons de le souligner parce que nous sommes amenés à lutter contre les idées reçues. La bio, oui, mais est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que c'est contrôlé? Oh, mais ça vient de loin. Ben non, on peut en trouver de plus en plus à proximité et tous ensemble, nous le ferons savoir de plus en plus. Les producteurs et les transformateurs doivent être récompensés de leurs efforts et les consommateurs satisfaits. Donc dans l'Union européenne, les surfaces de production fruitières et légumières en bio sont bien plus importantes. Néanmoins, nous constatons qu'elles sont avant tout couvertes de fruits secs,
de légumes secs. Il y a une très grande diversité. Il y a aussi les agrumes, il y a aussi les olives pour la production d'huile d'olive. Donc il convient de bien regarder famille de produits par famille de produits. Et dans le secteur des légumes de la ratatouille, donc il y a bien sûr les 3 pays de la Méditerranée qui ont fait l'objet d'investigations approfondies ici, avec l'Italie, l'Espagne et le Languedoc-Roussillon, ainsi que la région voisine. Nous constatons que les 2 autres régions ont également des dynamiques de développement, mais qui ont des perspectives très différentes suivant qu'il s'agit de l'Italie et de l'Espagne. Pour ce qui concerne l'Italie, le grand défi maintenant, c'est l'avenir de l'agriculture et de l'agriculture bio, puisqu'il y a un très grand nombre de fermes qui sont entre les mains d'agriculteurs à temps partiel, avec un âge qui les amène à mériter la retraite. Donc il y a un défi pour la reprise des fermes bio. Donc il nous semble qu'en l'état actuel, sauf événement tout à fait nouveau, les perspectives d'augmentation de l'offre sont limitées. Je m'exprimerai ainsi. Après, on peut regarder terroir par terroir, entreprise par entreprise, parce qu'il y a des grandes différences à l'intérieur de l'Italie. Pour ce qui concerne l'Espagne, ça se présente en des termes très différents. Je ne sais pas si c'est à moi d'en parler, vu la position des Pyrénées-Orientales, vous pouvez l'apprécier. Côté consommation, mis à part le Royaume-Uni, dans tous les pays de l'Union européenne, la consommation de produits bio est à la hausse, avec des rythmes différents d'un pays à l'autre. Parfois, le niveau est encore modeste, mais c'est à la hausse. Donc le Royaume-Uni est vraiment à part. Pour ce qui concerne l'Allemagne, le premier marché bio, il y a quand même eu une augmentation de 1 milliard d'euros entre 2010 et 2012, avec une place pour les fruits et légumes. Alors vous allez me dire, dans quelles conditions? C'est bien ça le défi. Dans quelles conditions pour ce qui concerne le prix? Et il y a une certaine évolution sur ce marché. Ça suppose effectivement, comme toujours, de faire de la communication, et c'est ce que vous faites. Parce que l'intérêt est là, et vu les tendances, nous, aujourd'hui, on n'a aucune raison de penser qu'on est arrivé à un palier. Aucune raison. D'ailleurs, en Autriche, là où la production est la plus développée, la part de marché des fruits bio comme des légumes bio a dépassé 10%. Donc, on a encore de la marge, c'est ça que je veux dire, la marge. Après, on verra jusqu'où on ira. Progressons davantage, et il nous semble que c'est tout à fait réaliste de le faire. Alors, encore une fois, il y a des pays pour lesquels il y a la considération de la qualité qui est très forte. Il y a des spécificités des différentes cultures alimentaires à prendre en compte. Et ça demande beaucoup de travail, et nous avons beaucoup de reconnaissance pour tout ce que vous faites. Il y a un intérêt également fort pour la restauration collective. Une offre complémentaire peut venir de pays comme les nôtres, mais c'est une offre complémentaire. C'est surtout signifiant de ce que ça veut dire comme intérêt structurel pour le développement de la consommation bio. C'est pour ça que nous l'avons rappelé. Et les clés du développement, qui peuvent être rappelées par des messages très simples que vous vivez au quotidien. J'entends qu'ici, c'est ce qui se passe. La diversification des productions, ça c'est très, très, très important. Les consommateurs veulent du bio bon, varié, de qualité et du Made in France le plus possible. Multiples circuits de distribution, c'est très important parce que c'est une manière de sécuriser son affaire que d'avoir de multiples clients. Ça permet aussi d'avoir les clients qui conviennent à la situation de chacun. Aujourd'hui, en France, il y a des bons signes par rapport à cela. On va continuer d'avoir une grande diversité de circuits de commercialisation. Nous avons des ouvertures de magasins spécialisés qui compensent les fermetures avec une augmentation de la surface. Donc il y a des perspectives. Il y a de l'innovation technique, économique et commerciale, avec notamment toutes ces AMAP qui évoluent, qui complètent leur gamme pour faire en sorte que le consommateur qui achète dans un circuit court ne s'ennuie pas, donc soit fidèle. Donc il y a beaucoup d'initiatives, et c'est ce qui illustre aussi le dynamisme des acteurs de la bio. Donc la communication, la promotion
sont évidemment indispensables parce que la clé de voûte de l'ensemble, c'est pas seulement la volonté, c'est pas seulement la synergie, c'est pas seulement la coopération publique et privée, ça se ramène à un seul mot, on le vit tous, c'est la confiance. Bien, merci Elisabeth. C'est effectivement une gageure en une demi-heure de nous donner en fait toute la teneur des travaux qui sont très importants et qui mobilisent toute votre équipe au sein de l'agence toute l'année. Merci à vous encore pour nous avoir réservé la primeur de ces derniers chiffres. Je me dois aussi, en parallèle des travaux que vous menez, signaler qu'au sein du comité bio d'Interfel, il y a un travail qui est mené avec des enquêtes auprès des metteurs en marché qui va permettre donc au mois de septembre et qui sera publié au mois de septembre lors du salon Tech & Bio, de traduire en volume les volumes par produit qui sont effectivement mis en marché et consommés. Ça représente, enfin moi qui ai déjà un petit peu un avant-goût des résultats, ça se chiffre pour certains produits en dizaines de milliers de tonnes. Donc on est bien loin du marché de niche dans lequel d'aucuns veulent nous enfermer. Bien, donc au travers de ces informations, on a bien compris qu'en fait on est dans une consommation bio qui va non seulement croissant, hein, mais qui s'affirme aussi avec des exigences qui quelquefois vont au-delà du strict respect du cahier des charges européen, hein, vous l'avez bien dit. Les consommateurs attendent plus d'informations sur l'origine, hein, sur le mode de production. Il y a une volonté de transparence un peu sur d'où vient le produit et comment il est produit, sur les choix variétaux et sur le goût. Hein. Parce que les consommateurs, qu'ils soient bio quotidien ou bio hebdomadaire, en plus de tout ça, ils veulent aussi qu'il y ait une exigence environnementale et une qualité environnementale très forte. Donc c'est un peu pour répondre à toutes ces attentes hein, qu'on a choisi de vous associer, ma chère Elisabeth, ainsi que Madame Bigot qui va nous rejoindre sur le plateau. Madame Bigot qui est conseillère régionale chargée de l'agriculture biologique et que vous allez rejoindre d'ailleurs Elisabeth pour vous associer en fait au lancement d'une action collective qui a été initiée au sein de notre association interprofessionnelle Sud et Bio Languedoc-Roussillon dans le cadre d'un contrat de filière soutenu par la région qui s'appelle ce contrat Agir pour la bio. Et de vous associer parce qu'on sait que vous êtes toutes les deux en fait attachées à la notion de partenariat entre producteurs et entreprises et au développement de filières solidaires et c'est vraiment le fil conducteur de l'action qu'on mène au sein de Sud et Bio. Donc voilà, se met en place une action collective qui est portée par 7 entreprises du Languedoc-Roussillon et qui vont dans quelques instants venir nous rejoindre pour signer une charte d'engagement hein, qui les engage non seulement dans leur pratique de production et de mise en marché déjà en ce moment, mais qui les engage vers une démarche de progrès aussi qui s'inscrit dans une démarche évolutive qui ira toujours plus loin à l'avenir avec 4 axes. Le premier, c'est de continuer à contribuer au développement de la production fruitière et légumière bio en Languedoc-Roussillon parce qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin et l'intention à tous c'est de satisfaire mieux encore cette offre croissante qu'Elisabeth vient de nous décrire. Le deuxième axe, c'est d'assurer aussi à travers le panel de ces entreprises toute l'année une gamme très diversifiée qui peut répondre à toutes les attentes en toute saison avec toute la variété que le consommateur est en droit d'attendre sur sa table pour faire son repas et surtout avec des choix variétaux et une qualité de produit qui va au-delà du minimal. Donc vraiment avec des choix de culture, des choix d'acheminement à proximité des entreprises pour garder toute la fraîcheur et les qualités gustatives du produit. Un troisième axe qui est de privilégier, en plus du strict respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, de privilégier des techniques de production qui vont contribuer à enrichir encore la biodiversité de l'espace cultivé. Et en Languedoc-Roussillon, c'est important parce qu'on a un espace naturel qui est riche
en réserve naturelle, en zone Natura 2000, et l'agriculture biologique se doit d'être au premier rang de la contribution à enrichir cette biodiversité. Et puis le quatrième axe qui est et c'est important, de construire un partenariat durable et solidaire entre les producteurs et la mise en marché, et donc de manière à ce que chaque producteur trouve, grâce à l'action commerciale positive de son entreprise, la juste rémunération de ses efforts. Voilà. Donc, pour détailler cette charte, on aura l'occasion de le faire avec nos amis journalistes juste après, mais je vais demander à chacune des entreprises signataires de cette charte de venir entre vous, signer cette charte et nous dire un petit peu quel est le sens de leur propre démarche. Et on va appeler Alterbio pour nous rejoindre. Je crois qu'on a Dominique Courcial, le producteur, et Jean-Pierre Matali qui vont venir tous les deux venir donc signer cette charte, et nous dire deux mots comment au quotidien ils interprètent cette charte. Alors peut-être un petit mot, Jean-Pierre. Bonjour. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Matali, je suis le gérant de la société Alterbio. C'est une société qui a été créée en 1995, qui est implantée dans la zone du Grand Saint-Charles à Perpignan. Notre métier, donc, c'est la distribution des fruits et légumes biologiques en France et dans l'Europe. Mais ce n'est pas seulement ça. Depuis le début de notre activité, on est très impliqué au niveau régional dans le développement de la production locale. De fait, dès le début de l'activité d'Alterbio, dans les années 90, nous avons intégré dans notre structure une technicienne agricole qui était en charge de rechercher et d'accompagner des candidats producteurs à la reconversion à l'agriculture biologique. Donc ça, c'était vrai dans les années 90 et c'est toujours vrai aujourd'hui, donc avec l'appui toujours du Civan Bio, bien sûr. Donc en fait, on est très intéressé et très volontaire pour toute la production régionale qu'on peut trouver en Languedoc-Roussillon, et c'est vrai qu'on a toujours des besoins très importants. En 2003, donc, nous avons validé cette implication dans la région à travers la création d'une association qui s'appelle Terroir Bio Languedoc-Roussillon. Donc cette association, elle réunit aujourd'hui plus d'une trentaine de petits producteurs. Et ces producteurs, on les a fédérés sous une marque qui s'appelle Couleur Midi et qui est aujourd'hui bien reconnue dans la distribution spécialisée bio en France. Voilà. Si Dominique Courcial, qui est à côté de moi, président de l'association, veut dire un petit mot, je lui passe le micro. Oui, Dominique Courcial. Juste un élément de précision par rapport à Terroir Bio Languedoc-Roussillon. Donc on est effectivement une trentaine de producteurs, exploitation familiale, principalement géographiquement placés sur le Roussillon, mais aussi sur une manière plus large sur le Languedoc-Roussillon. On a 10 ans d'existence au mois d'avril 2013, et donc c'est tout un parcours, et un parcours donc en partenariat commercial avec Alterbio, une association de producteurs qui a donc un travail de strate production, donc qui est plus discrète, mais qui fait son chemin et qui a une réalité territoriale très marquée et intéressante. Voilà. Merci à toi, Dominique. Donc n'oubliez pas de signer. Donc Jean-Pierre l'a fait. Dominique, tu signes à côté de lui. Voilà. Je vais demander maintenant, vous allez rester à côté de nous, demander à Pierre-Olivier pour la société Bio-Odema de venir nous rejoindre, ainsi que Cyril. Bonjour, je m'appelle Pierre-Olivier Odema. J'exploite une centaine d'hectares sur Vergès, dans le Gard, sur le site de la source Perrier. Et je produis essentiellement la salade, des melons, courgettes, un peu de partout, en France pour des grossistes, un peu pour tout le monde. Voilà. Cyril, peut-être un mot? Oui, donc on a différents circuits de distribution, on s'intéresse aux grossistes, on s'intéresse aussi au circuit RHD et on essaie de développer notre gamme de produits.
Rappelez que peut-être vous êtes aussi sur un endroit sensible, donc sur la source, sur le périmètre de la source Perrier, hein, et que vous faites non seulement un plaisir, mais un devoir, hein, de protéger la ressource en eau à travers de vos pratiques d'agriculture biologique, si j'ai bien compris. Oui, on essaye de protéger au maximum les nappes phréatiques de Perrier. D'accord. Merci à toi de rajouter ta signature au bas de cette charte. Je vais appeler maintenant Robert de Biogarden, s'il peut nous rejoindre. Voilà, Robert. Donc, Robert, si tu peux présenter la société Biogarden et nos amis qui n'ont pas pu te rejoindre aujourd'hui par le travail. Donc, je m'appelle Robert Arbinga de la société Reus Biogarden. Je suis responsable pour l'export chez Biogarden. Et puis, en fait, ce qui fait nous, c'est qu'on est très proche du producteur, donc avec Monsieur Reus qui est producteur lui-même. Donc, on a une vingtaine de hectares de production nous-mêmes et une trentaine de producteurs avec qui on travaille à l'année. Et puis, quelques dizaines de plus avec qui on travaille moins régulier aussi pour l'importation des produits exotiques. Mais bon, là, je suis là pour les fruits et légumes production locale. Donc, nos produits, c'est surtout les salades en hiver et puis les fruits et légumes en été. Pas mal de raisins, je crois aussi. Hein. On a une production de raisins de table, on a fait des melons aussi. Donc, moi, je suis venu seul aujourd'hui parce qu'on est en plein dedans. On est quand même une région qui arrive assez tôt, très précoce. Donc, les producteurs, ils sont tous à fond à ramasser. Et puis, moi, je représente alors. Merci à toi. Enfin, tu salueras à ton retour à Biogarden Nicolas, bien sûr, et Gilles, qui sont les piliers de production de la société. Hein. Avec plaisir. Merci. Je vais demander maintenant à l'entreprise Force Sud de venir nous rejoindre. Jérôme Josserand et Caroline. Force Sud, on est producteur expéditeur spécialisé dans la production de melons charentais. Le groupe de producteurs est actionnaire de l'entreprise et elle est originaire de l'Hérault. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devenus la première OP française en production de melons bio et nous mettons à disposition de l'agriculture biologique la totale maîtrise que nous avons de la production jusqu'à la commercialisation du melon. La satisfaction du consommateur nous guide tout au long de l'itinéraire de la vie du melon, bien évidemment. Et à travers cette démarche, nous souhaitons continuer à préserver notre terroir, nos valeurs, nos producteurs, notre production, ainsi que la qualité du produit. Merci à vous. N'oubliez pas, peut-être Caroline, un mot, peut-être. Voilà. Oui, bonjour, Caroline Martins, je suis commerciale au sein de la société Force Sud. Et donc, voilà, un réel partenariat avec nos producteurs, de la production jusqu'à la commercialisation, à travers plusieurs réseaux, la distribution, les spécialistes, à travers toute la France et à l'étranger. Voilà, c'est vous qui êtes chargé de valoriser au mieux tout le travail de vos producteurs au travers de la commercialisation. Oui, en effet, je m'occupe plus particulièrement de la commercialisation du melon bio. D'accord, merci à vous. Merci. Je vais demander maintenant de nous rejoindre pour la société Imago, Bruno Villa et Elisabeth, la directrice d'Imago. Donc moi je suis Bruno Villa, le gérant de la société Imago. En fait, Imago est une société historique dans le secteur des fruits et légumes bio dans le département puisqu'elle existe depuis plus de 20 ans. C'est une société de producteurs puisqu'en fait c'est une société dont le capital est constitué uniquement de producteurs bio. C'est une société qui est exclusivement liée à l'agriculture biologique et au commerce des produits issus de l'agriculture biologique. Qui est fortement implanté évidemment dans la région Languedoc-Roussillon, mais qui travaille aussi avec des associés d'autres régions de France. Aujourd'hui, on a une gamme très large de produits issus de l'agriculture biologique. Donc on est présent sur tous les légumes ratatouille, on est présent sur la salade, un secteur de fruits à noyaux qu'on retrouve pas mal dans notre département. Et puis effectivement, voilà, on voit que le marché aujourd'hui sur le secteur du bio est en plein développement, qu'il y a une demande aujourd'hui qui est de plus en plus importante. Et je pense que c'est important de mettre en avant la production locale et les efforts qui sont faits dans notre département et dans notre région pour travailler sur l'agriculture biologique et son développement, puisque je pense qu'au travers de la présentation qu'on a pu avoir, on voit que c'est un secteur qui a de l'avenir
mais qu'il ne faut pas oublier non plus de structurer, d'accompagner, qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il faut faire en sorte que si la consommation se développe, elle se développe surtout avec des produits issus de nos régions, issus de la France aussi, hein, je veux dire, parce qu'on n'a pas forcément tout en Languedoc-Roussillon, mais je pense que c'est important de bien identifier le produit et les démarches qui sont faites et les producteurs qui ont l'initiative de produire et de se reconvertir dans cette filière pour que ce soit bien identifié au travers de ces démarches-là et pour les producteurs. Voilà. Si, peut-être Elisabeth. Donc n'oublie pas de Oui. signer, Bruno. Voilà. Alors même si Bruno a déjà tout dit, en fait, je confirme qu'on est là pour plus de bio français pour la France et pour valoriser au maximum la production bio de notre région. Merci à tous les deux. Maintenant, je vais demander à la coopérative Terraneo de nous rejoindre. Donc, Christian Solé. Bonjour, Christian Solé. Mais je suis heureux de signer cette charte parce qu'elle est symbole d'un travail en commun et de mise en avant des produits du terroir du sud de France. C'est vrai que l'implication du bio, je suis l'un des partisans depuis 15 ans dans cette filière. J'ai créé au sein de ma coopérative un engouement pour que les producteurs aient la possibilité d'avoir des passerelles entre la production conventionnelle et la production bio. Bon nombre de producteurs m'ont suivi. Je pensais leur avoir indiqué une voie. Cette voie, je pense que maintenant, ils en sont contents. Je crois au développement de l'agriculture biologique et l'avenir de la région est sûrement dans cette filière pour bon nombre de producteurs. Voilà. Je signe avec... Merci. Je signe avec conviction cette charte. Voilà, merci à toi. C'est vrai que quand on s'est rencontrés il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, tu étais tout seul et que maintenant c'est vrai que derrière toi il y a un groupe dans la coopérative de plusieurs dizaines de producteurs et c'est tout à ton honneur. Merci, merci à toi Christian. Et pour terminer ce tour des entreprises associées, donc on va demander à la société Univers, je crois que c'est Jérôme Chardon qui va se présenter et expliquer le sens de sa démarche. Bien, bonjour à tous, Jérôme Chardon, donc je représente Univers, qui est une coopérative située à Saint-Gilles dans le Gard, qui regroupe 25 producteurs, donc exclusivement en fruits et légumes biologiques. Donc c'est une coopérative qui a fortement évolué depuis